Yomo, Oui. est-ce que c'est pas parce que les femmes prennent plus d'indépendance en Europe, c'est pas ce qui fait changer la donne? Oui, clairement, Siro. C'est pas ce qui gêne les hommes? Comme je disais tout à l'heure avec Gomis Raymond, c'est le système. Le système privilégiant de façon, je dirais pas exagérée, mais privilégiant la femme. Je ne sais pas si vous avez suivi l'ordonnancement social qu'elle nous a présenté. Bien sûr. Oui. Les enfants, la femme, les animaux et l'homme. Est-ce que tu vois la place que l'homme a dans ces sociétés-là? C'est pas rien. Donc, du coup, on sait, la femme, elle est émotionnelle. La femme, parfois, malheureusement, si elle n'est pas bien encadrée dans un certain environnement, elle a tendance à des excès. Donc, être dans un système qui fait que dès qu'il y a incompréhension, on peut avoir recours à la police et qu'on sait que ça peut être un moyen de pression sur l'homme, l'autorité de l'homme disparaît. Et dans ces pays-là, on a vidé l'homme de la substantive moelle qui est son autorité. Du coup, il ne peut plus exercer en tant que tel son autorité. Et comme il ne peut plus exercer son autorité, alors pour tout et rien, est-ce que tu sais par exemple qu'on peut porter plainte par exemple pour sévices émotionnels? C'est-à-dire, elle peut estimer qu'émotionnellement, tu la stresses. Comment on peut mesurer ça? On ne peut pas le mesurer. Donc, Siro, le système fait aussi que finalement, une femme, comme a dit tout à l'heure notre invité, peut partir de l'Afrique avec ses propres ambitions. Elle a juste besoin du mariage comme elle laissait passer. Elle a juste besoin d'un statut. Elle a juste besoin de faire des enfants pour pouvoir avoir des droits. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Cet homme qui s'est battu toute sa vie, qui a une stabilité financière, qui a acheté souvent une maison, etc., lui, il pense faire venir quelqu'un qui l'aime. Mais en fait, c'est quelqu'un qui l'aime ce qu'il est. Tu vois? Donc, quand cette femme-là arrive et qu'elle comprend comment le système fonctionne, comme l'a dit l'invité, on l'a briefé un peu sur 2-3 choses, elle a compris qu'elle doit être patiente le temps d'avoir des enfants. Elle a compris qu'elle doit être patiente le temps que le mariage se fasse. Et dès qu'elle a ces deux laissés-passer-là, elle n'a plus besoin de cet homme, en fait. Et le drame, Siro, c'est que finalement, c'est cet homme-là qui travaille pour elle et ses enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'il est coupé à la source de ses revenus et ces hommes-là deviennent miséreux. Ils deviennent pitoyables. La plupart du temps, tu vas les retrouver, ils ont 4, 5, 6 divorces. Je disais lors de ma dernière conférence à Washington qu'on ne devrait pas juger les hommes qui sont à l'extérieur au nombre de mariages qui ont échoué, comme quoi ce n'est pas des hommes stables. Ce n'est pas toujours vrai. Ils sont victimes d'un système qui les met genoux à terre pour des situations même pour lesquelles ils ont raison. On va aller plus loin, Siro. Il y a des contextes dans lesquels la fille en question avait son chéri ici. Mais toi, tu l'ignorais. Et elle a le plan qu'elle a avec son chéri, puis toi, tu deviens en fait l'escalator qui lui permet le pont. Le pont. Le cheval de qui Troie. lui permet de partir. Ouais. Et elle va être patiente pendant un temps. Une fois qu'elle a sa stabilité, elle fait revenir maintenant son chéri, mais qui va finir par fuir aussi. Exactement, qui va finir par couper. Donc, tu vois, je pense qu'en grande partie, c'est le système. Mais pourquoi c'est le système, Siro? Simplement parce qu'il y a acculturation. On a un contexte social ici dans lequel on évolue, qui est propre à nous, qui est propre à nos réalités et qui fonctionne bien. Alors moi, ce que je voudrais dans cette émission qu'on note, c'est que notre intention en tant que les hommes d'ici, c'est pas de critiquer un modèle social ou un modèle économique d'un pays ou d'une région du monde. Non. Ce qu'on dit, c'est que nous avons de bonnes valeurs en Afrique. Nous avons ce qui nous caractérise en Afrique. Alors, je me dis qu'on ne devrait pas perdre de vue qu'on part dans ces pays-là pour renforcer ce qu'on est et ce qu'on a et revenir construire, en guillemets, nos nations et nos pays. Alors, pourquoi est-ce que quand on part dans ces environnements-là, c'est un peu comme si on se servait finalement d'un système pour pouvoir régler ses comptes avec l'autre? J'ai vu, personnellement, Siro, avec les larmes aux yeux, des hommes qui ont été mis en prison pour des situations, mais d'une banalité rare, qu'on n'aurait jamais eue si on était à Abidjan. J'ai vu de mes deux yeux, Siro, des hommes qui aujourd'hui vivent de miettes, qui n'ont même pas le droit d'approcher la maison qu'ils ont construite ou achetée de 500 mètres. Ils ne peuvent pas. S'ils approchent, la police les récupère. C'est une situation calamiteuse, hein. Elle est très triste. Et finalement, ces hommes-là deviennent des blessés de guerre. Et finalement, ils ne font plus rien de sérieux. Aujourd'hui, sais-tu, Siro, que des gens peuvent vivre dans la même maison, mais l'homme, il n'a pas le droit
de toucher à la femme qu'il a épousée. Parce qu'elle estime que si il le fait, c'est un viol. On est en plein hiver. Il n'a pas le droit de la toucher sans son consentement. Il n'a pas... Et des fois, on l'oblige à dormir, à la limite, en colocation. Et elle vit mieux dans cet environnement que l'homme lui-même. En réalité, Siro, je pense que le système ne nous correspond pas. Et que des fois, on devait penser à juste faire un bout de temps là-bas et revenir dans notre réalité. Mohamed Ali. Siro.